Amis de la chose ludique, bienvenue, bienvenue pour vous qui appréciez les jeux au carré avec de l'humour dedans. On a perdu d'entrée de jeu Alain. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi, mais si Alain est là, c'est que c'est Blue Cocker. Salut Alain. Salut! Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, j'aime bien juste avant la prise d'antenne, le petit trémoussement. Donc ça a été très. Voilà, C'est pour s'échauffer, tout va bien. Ouais. C'est du Welcome to dont il s'agit aujourd'hui. Oui, on va encore faire des merveilles. Ah, oh merde, je l'ai raté, ça y est. On va encore faire des merveilles. Non, Germain, reviens, Germain. Non, on va la refaire. On va encore faire des merveilles architecturales grâce au jeu de Benoît Turpin qui est aussi avec nous. Salutations, Benoît. Salut Guillaume. Ça fait plaisir de se retrouver avec un jeu aussi accueilli avec joie par les joueurs. Ah, ça fait plus que plaisir, c'est un peu inattendu, mais ça fait plaisir. Parce que là, du coup, c'est un peu surprenant. c'est cool quand même. Ah, c'est que du bonheur. Ouais. C'est que du bonheur. Partout. Ouais, clairement. Partout. Bam. Ouais. Premier, roll and write dans les tops, boom, tout le monde en parle, tout le monde y Ouais, joue. c'est un peu fou parce que ça n'avait pas vocation, enfin, dans ma tête, à être un jeu À ce point-là qui marche à ce point-là. Enfin, Ouais, moi, tu peux- j'étais content du jeu, mais c'est tout. Et que ça marche autant et que ça plaise autant, c'est génial. génial. Alignement des étoiles, on s'en fout. C'est ça. Profitons-en. Ouais, mais Mais en on fait, profite. ça n'a qu'une seule raison, ça n'a qu'une seule raison. Ils l'ont acheté grâce aux illustrations de Anne, on est d'accord. C'est juste évident. pour les illustrations, Anne. Uniquement. Hein? Il ne faut pas le dire devant Benoît. Ta modestie dût-elle en souffrir? Excuse-moi, c'est quand même Anne qui a fait les illustrations. D'ailleurs, on va parler là, dans cette vidéo, des extensions à venir. Tu as continué aussi? Mhm. Ils t'ont pas mis de côté? Donc tu vois, c'est que les illustrations ont plu. Anne, tout va bien. En tout cas, bienvenue à toi aussi dans cette vidéo. Alors, Blue Cocker nous avait pondu le jeu qui peut se jouer jusqu'à 100 joueurs. On est d'accord, hein? C'est ce qui est marqué sur la boîte. De 1 à 100 joueurs. Les parties sont pour une vingtaine de minutes. Oui, pour les pros. Pour les pros. 25 pour les moins pros. Calculez-vous et vous verrez. À partir de 10 ans, et même un peu moins, je suis sûr que ça joue Oui, un un peu peu moins. je On comprends. est d'accord. Voilà. peu importe. Et les premières extensions, voilà, donc Benoît Turpin, on a rajouté Alexis, puisqu'il y a son nom qui va s'insérer Ouais. sur quelques extensions. Sur plein d'extensions. On va en parler tout de suite. Ouais. C'est toujours illustré par Anne Heitzig. Blue Cocker, 2 à plein, 10, 30 minutes. Voilà, tout est dit. C'était la boîte numéro 6. C'était la boîte numéro 6, tout à fait. Les extensions, tu vas mettre des numéros aussi? Non. Non, faut pas déconner. Par non jeu. plus. Alors, ces extensions, Alain, quand est-ce qu'elles arrivent? Dans quel ordre? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, bon, Alors, il y en a qu'est-ce une qu'il qui y a est dedans? déjà arrivée. Oui, il me semblait aussi. C'est la première dans laquelle Avec la on paix. a fait Pâques. Ouais. Donc On va en collecter parler. des œufs. Ouais. La Chasse guerre aux œufs. froide, on Ouais. va faire des abris anti-atomiques et où on a rajouté le nouveau mode solo que nous a pondu avec talent Alexis. Oui, Alexis, pardon. Oui, Alain, c'est toi. je comprends, Alain, talent. Oui, oui. ouais, je comprends. Excuse-moi, Alain. voilà. Non, mais tu le mérites. Vas-y. Et donc ça, c'est en boutique depuis un petit mois. Ok, nous sommes au mois de mai 2019. Donc voilà, Pour c'est caler. un- Donc voilà, Voilà. début d'année 2019. Et ça a c'était l'air de celle-là. plaire. en tout D'accord. cas. Ou alors les gens l'achètent et ça leur plaît pas. Non, Mais, mais en tout cas, ils l'achètent, ils l'achètent. D'accord. Il y aura Euh, la suivante. Ouais, fin juin va arriver celle d'été. Ok. Donc on va avoir un camion de marchands de glace Pour et l'été. des zombies en été parce que voilà. C'est le moment où ils sortent. C'est le moment où ils sentent le mieux. Mais hein, de oui, toute mais façon. c'est ça. Pour que ça pourrisse bien, il faut un peu de chaleur. C'est tu vois. ça. Un peu d'odeur. C'est ça, tout à fait. Et pour la fin de l'été, on va dire, c'est-à-dire en septembre, on va avoir la troisième extension avec Halloween et Noël. Et Noël, impeccable. Alors du coup, avant qu'on ne vienne avec toi, Benoît, si tu veux bien, sur le contenu et sur le comment ça fonctionne, qu'on va voir un petit peu chacune et rapidement, je vais poser la question à Anne. Quand tu es reparti sur les illustrations, ça veut dire qu'il y avait des nouvelles cartes et les nouveaux plateaux? C'est ça. Nouvelle feuille et nouvel objectif, nouveau plan. Ok. Avec comment ça fonctionne? En Alain, fait, tu lui donnes dans des... chaque extension, il y a deux thématiques. Ouais. 50 feuilles d'une première thématique, Donc, 50 oui. feuilles d'une seconde, Ok. et quelques cartes plans pour chaque thématique, Ouais. plus de temps en Une. temps du matériel spécifique. Pour les zombies, il y a des cartes en plus. D'accord. Voilà. Ouais. Et pour la première, il y a en plus les règles du mode solo et donc quelques cartes solo. Pour pouvoir jouer avec. Voilà. D'accord. Donc à chaque fois, là on les a déblisterisés. C'est Les sous cartes blister, sont dedans. voilà, dessus. D'accord. C'est Ok. 11 € prix public. 11 euros. Voilà.
Oui, donc il n'y a pas de raison. Et du coup, Alain, si là, ça va être pour toi. Ceux qui finissent les 50 et les 50. Ben, ils en rachètent d'autres. Et pour le jeu d'origine. Aussi, il y a, Aussi. il y a ça, mais moi, enfin, bon, c'est con parce que je préfère qu'ils en rachètent d'autres, hein, franchement, mais moi, ce genre de choses, je plastifie et j'utilise. t'envoies. Voilà quoi. Ouais. Tu vois, Ah oui. Non, il n'a rien dit. Enfin, commercialement, il n'a rien dit. Voilà. On est d'accord là. Ça marche. Voyons maintenant un petit peu de quoi il retourne. On va les faire dans l'ordre, Benoît. Ouais. Ils étaient prévus dès avant la sortie de Welcome to. Pas du tout. Ah oui, donc ça s'est fait avec. Ça s'est fait À la après. lampe. Au bout d'un mois après la sortie de Welcome, Alain a dit bon, va peut-être falloir penser à une extension. Du coup, on a pas mal réfléchi. On en discutera peut-être plus tard. Mais... Ouais. Et puis, au bout d'un moment, pendant qu'on faisait la suite de Welcome, est venue la possibilité de faire des extensions pures pour Welcome qui se jouent avec le jeu de base. Et à partir du moment où on m'a dit on pourrait faire des extensions juste pour le jeu de base, on fait ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Et ça. Ah oui, mais il y a ça aussi. Et ça. Ah, mais ça va être sympa. La création s'est mise en route. Et voilà. Et du coup, j'en ai fait 6. Enfin, plutôt, on en a fait 6 parce que dès le début, je me suis mis avec Alexis Allard, qui est un des auteurs du Malte, qui a fait Small Island chez Mushroom, qui est un copain. Et en bossant ensemble sur les extensions, vu que je le saoulais avec, on s'est mis à bosser ensemble. Et lui, il adore les modes solo. Donc il avait réfléchi de son côté, sans m'en parler, sur un mode solo pour Welcome. Du coup, voilà, on s'est lancé sur les extensions tous les deux. Donc là, c'est un travail à deux, comme pour la suite de Welcome dont on parlera plus tard. Dont on parlera un petit peu plus tard. Alain, si je reviens quand même, du coup on papote un peu, mais pourquoi pas refaire une grosse boîte en mettant deux? Pourquoi par c'est un peu... Les gens n'ont pas forcément envie et besoin de tout prendre. Là, ils peuvent un peu choisir. Dans chacune, il y a deux thématiques, une plus saisonnière, on va dire, et une un peu plus geek, donc ils voient quoi. Et puis, voilà, ça fait un petit prix. Tu laisses le choix, petit prix, d'accord. Ok, parfait. Parfait. On commence par la chasse aux œufs, du coup? Exactement. Allez, c'est parti. Donc la chasse aux œufs vient avec la guerre atomique et le nouveau mode solo. On va commencer par la chasse aux œufs qui se joue donc, une fois qu'on a découvert, ça c'est le mode solo. Ça c'est le mode solo, ouais. Et là tu as les règles de la chasse aux œufs et de l'abri atomique. Exactement. Mais là, nous on a Benoît qui va nous expliquer ça. Je vous montre le... Voilà. Donc on garde les cartes du paquet de base. Exactement. Voilà. Donc ça se joue exactement comme à Welcome, c'est-à-dire qu'on a la mécanique centrale d'avoir 3 paquets et on va prendre un numéro de maison et l'action qui va avec ce numéro de maison. Et on va toujours construire son lotissement tout en essayant de ramasser les œufs de Pâques. Qui sont là. Qui sont sur certaines maisons parce que y a des cloches et des lapins plus sympas dans certaines maisons que dans d'autres. D'accord. Et donc on va essayer de les récupérer. Donc le principe de cette extension, c'est de rajouter une petite règle qui va modifier notre manière de placer nos numéros. Et le principe de toutes ces mini-extensions, c'est tu restes sur du welcome pur et dur, mais tu rajoutes un petit quelque chose, alors plus ou moins petit, qui va te changer ta manière de jouer un peu pour renouveler la chose, mais tu restes dans du welcome. Oui, c'est ça. Tu sais jouer à welcome, grosso modo, il ne va pas te falloir des heures pour jouer aux extensions. Non, il faut 5 minutes pour comprendre comment on y joue. Et c'était le but que ces extensions-là, ce soient des mini-extensions où on renouvelle un peu le plaisir de welcome sans tout changer. Tout changer, ça viendra après. D'accord. Donc là, la règle, elle est très simple. C'est qu'il faut essayer de ramasser le plus d'œufs possible. Et pour le faire, on va utiliser notre petit stylo et on va... T'as été plus rapide que moi. C'est ça. Pour prendre cet œuf-là, c'est simple. On va utiliser par exemple un 6. Et avec la boucle du 6, on va ramasser l'œuf. Si je prends un 8 ici, du coup j'en ramasse un. Si je prends un 9 là, j'en ramasse qu'un seul. Alors que si j'avais mis un 8 ici, t'en ramassais 2. J'en ramassais 2. Ah oui, il faut vraiment qu'il soit ramassé. Donc tu es en train de me dire, je vais faire exprès, que si je fais un 1 ici, ça ne marche pas. Tu n'entends rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de boucle. Alors que si tu mets un 0 en punaise! utilisant Mais oui, je suis l'intérimaire, crétin. Mais oui, tu as raison. tu aurais pu en ramasser 2.
Vache! Ah, ben, je pensais que la chasse aux œufs serait simple, mais pas tant que ça. D'accord. Et le principe, c'est qu'à la fin de la partie, tu regardes combien d'œufs tu as ramassé. En fonction du palier que tu as franchi, tu vas récupérer un certain nombre de points ici. Ok. En sachant que tu peux être tenté d'essayer de récupérer plein et te mettre un petit peu dans la mouise parce que tu as mis un 8 un petit peu loin et que finalement, après, tu as dit « peut-être que j'aurais pas dû mettre un 8 là ». Je sens que je vais utiliser du bis. Je sens que je vais peut-être utiliser du bis. Ok. Il y a des cartes qui vont avec? Alors, il y a 3 cartes qui vont avec, 3 plans. Vas-y, tiens, bouge pas. Hop, à toi. 3 plans qui vont avec. Ouais. Donc, on joue toujours avec 2 plans classiques et un plan spécifique à la nouvelle feuille. Ouais. Alors, on n'est pas obligé de jouer avec celle-là, mais on ne joue qu'avec un plan maximum. D'accord. Et celle-là, elle implique d'avoir 3 lotissements de 3 maisons avec 3 œufs dedans pour pouvoir le valider. Ok. Résultat, on gagnerait 8 points. Oui, on les a mis dans l'autre sens. Celui-là, il faut récupérer tous les œufs d'une rue. D'accord. Donc, il ne faut pas se rater. Ok. Et celle-là, c'est pour les gens qui sont pas très fun et qui n'aiment pas trop Pâques. Je suis pas chocolat, moi, monsieur. Voilà. Et donc, si tu arrives à faire des lotissements sans avoir ramassé des œufs dans ces lotissements-là, et ben du coup, tu marques les points. Tu marqueras les points. Tu marques les points. Ok. Voilà, ça c'était l'extension. Alors, petite précision sur cette extension. Les gens se demandent comment on fait un 0 ou un 16, parce qu'ils oublient souvent que dans le jeu de base, tu peux modifier avec l'action intérimaire le numéro de ta carte en rajoutant +1 ou +2. Et donc les cartes qui vont de 1 à 15 avec l'intérimaire vont aller de 0 à 17. Donc ça inclut le 0 et le 16 qui permettent d'accord. Tu fais bien de le dire. Oui, parce que maintenant qu'elle est sortie cette extension, j'ai quelques mails de gens qui disent « Mais comment on fait un 16 ?» Et voilà, c'est dans le jeu de base. Et donc c'est pas précisé dans les règles de cette extension vu que c'est dans le jeu de base. D'accord, mais ça vaut mieux en le disant. C'est ça. On le resignale. On le resignale. Ça roule. Donc ça, c'était les œufs de Pâques. On passe à la guerre atomique. C'est ça. Et la guerre atomique, non, c'est pas ça du tout. Enfin, si, ça pourrait être ça, mais jouez pas avec ça, ça va être moins drôle. C'est ici. Ça a l'air tout de suite plus cramé, non? Ouais, alors c'est une guerre froide qui n'est pas si froide que ça. Oui, ça a l'air chaud quand même. Ça a l'air chaud. Et donc, là, il faut quand même vivre pendant la guerre dans les années 50. Et pour être sûr de vivre un peu plus longtemps, tu vas construire des bunkers. Ok. Et dans ces bunkers, tu vas mettre des gens. Donc dans ton jardin, tu peux avoir des piscines, parce que tu es un peu luxe. Et tu peux avoir un bunker. D'ailleurs, elles sont vertes irradiées. Ouais, alors est-ce que tu as vraiment envie de te baigner? C'est un autre débat. Mais... Ok. Et donc là, de la même manière, on joue à Welcome. C'est le chlore. On joue à Welcome, comme d'habitude, avec les 3 tas. Et maintenant, chaque fois qu'on va inscrire un numéro dans une rue avec abri, dans une maison avec abri, par exemple, je mets un 3 ici, ça veut dire que je vais pouvoir sauver 3 personnes dans mon abri antinucléaire. Ok. Et le but, c'est de sauver le plus de gens possible dans chaque rue. Donc si j'ai un 3 ici, un 10 là et un 15 ici, j'ai réussi à sauver 28 personnes. Ok. T'as vu les maths? Ouais. Tout de suite, quoi. Une addition comme ça. Il le savait. Et ensuite, quand tu joues contre Florian, il y en a un qui va prendre. Il n'est pas là, donc forcément les absents ont toujours tort. Et que lui, il a sauvé que 10 personnes. Oui. Et bien moi, j'ai sauvé plus de gens dans la rue, donc je suis reconnu par la foule comme étant un mec génial. Oui. Et je vais gagner 10 points par rue où je suis majoritaire dans le nombre de gens sauvés. Par la foule, donc. D'accord. Par la foule. 10. Acclamé par la foule. Voilà, déjà l'auteur mégalo, quoi. Un peu. Voilà. Un peu. 10. Mais pourquoi des fleurs violettes? Pourquoi des fleurs? Parce que on peut être comme Florian et un peu naïf, un peu flower power. Et si tu arrives à sauver le moins de personnes, parce que tu estimes que de toute façon il n'y aura pas de guerre, parce que tout le monde s'aime. Donc il n'y a pas besoin d'abri. D'accord, c'est l'autre, c'est le contraire. Flower power, c'est la paix. C'est la paix. Donc tu n'as pas besoin de mettre des gens dans les bunkers. Tout va bien. Donc si tu as le plus petit total global sur tous les 3 rues de gens sauvés dans les bunkers, tu marques. Tu marques 10 points. Attends, Benoît, juste pardon. Tu fais le total des 3 rues où tu n'as gagné aucune fois. Non, il faut faire le total des 3 rues. Tu fais le total de tous tes gens sauvés et c'est toi qui en as le moins. Rien ne t'empêche
d'en sauver plein là pour gagner 10, sauver personne et personne. Et avoir le disque est là. Ouais. Ok, ça roule, ça marche pour moi. Tu peux essayer de contenter tout le monde. D'accord. Les va-t-en-guerre. Comme les pacifistes. Et les hippies comme ça. Ok, ça c'est donc la version abri anti-atomique. Les extensions viennent avec leurs petites cartes. Et donc là, on a tout simplement le premier qui arrive à sauver 50 personnes dans les abris. Ok. Alors là, il faut se dépêcher d'en mettre, paquet. plein. Là, c'est la version ultra-capitaliste. Donc il faut... Égoïste aussi un peu, ouais. Bon. Disons qu'il faut avoir 6 lotissements de une maison avec un abri, pour ne pas partager l'abri. Et là, c'est la version un peu plus communiste, où tu fais un abri pour 3 lotissements de 4 maisons. D'accord, ok. Et un seul, bien sûr. Et un seul, oui, j'entends. On a quasiment fini cette première extension, mais pas tout à fait, puisque pour les grands amateurs de jeux solo, ça y est, Welcome to a son jeu solo. Il l'avait déjà, par Alexis. oui. Alors, c'était manifestement, Alexis a fait beaucoup mieux, donc sans vouloir... mais c'est ça. Quand on a réfléchi au jeu, nous, on n'est pas des joueurs solo. Alain ne l'est pas, je ne suis pas forcément. Mais on savait que dans les jeux à cocher, dans les Roll & Write, il y avait des modes solo. Donc, j'ai réfléchi à un mode solo. Et le mode solo que j'ai fait marche bien. Les gens ont l'air contents de ce mode solo, il n'y a pas de problème. Mais c'est un mode solo où tu essaies de battre ton meilleur score. Donc c'est assez simple finalement, ça ne change pas le jeu. Et Alexis a voulu faire un mode solo avec une intelligence artificielle. Et même plusieurs intelligences artificielles pour avoir des adversaires de niveaux différents qu'on va affronter, qui vont jouer différemment et qui vont nous forcer à jouer différemment notre partie pour essayer de les battre. Et du coup, ça fait un mode solo qui est nettement meilleur que le mien. C'est pour ça que du coup, je l'ai embauché pour bosser sur tout le reste. Il faut savoir où sont ses limites personnelles. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Alors donc, du coup, pour le jeu solo... Alors, le jeu solo, il se joue de la même manière que le mode solo précédent, c'est-à-dire qu'on a un deck de cartes et on va piocher 3 cartes. On va en jouer une pour l'effet, une pour la valeur. Et normalement, la 3e carte, on l'a défaussée. Maintenant, cette carte-là, on la donne à l'architecte. Et cet architecte, il va se servir de ces cartes-là, qu'on va cumuler les unes à la suite des autres. J'abandonne ça, j'abandonne ça. Donc ça, c'est ce que tu gardes, tu le joues, et à chaque fois, tu passes celle-là à l'IA. Voilà. Il va falloir faire attention à ce que tu lui passes, parce qu'en fonction de son intelligence, on va avoir des jeux différents. Donc par exemple, la gentille dame ici, elle est plutôt plage dans l'esprit. Donc elle va marquer 5 points à chaque fois qu'on lui passe une piscine. Donc il ne faut pas trop lui passer de piscine. Ça va t'inciter à faire attention à ce que tu lui passes. Tu peux lui filer des parcs, de toute façon elle ne s'en sert pas. Elle n'aime pas les arbres. Mais par contre les piscines, elle aime bien. Alors que si tu joues contre le constructeur ici, lui, il va récupérer plein de points avec les bis. Alors les bis, ça marche un petit peu différemment. Quand on est l'architecte de l'IA, en fait, on va construire des lotissements avec les barrières, comme pour nous. Et donc, à chaque fois que je vais faire un lot entre 2 barrières, ça va créer un lotissement pour lui. Donc là, tu as 2 lotissements parce qu'on considère qu'il y a une barrière au départ. Un lotissement de 2 cartes. Donc là, ça fait là et puis là. Et si on joue donc avec lui, ça veut dire que ici, le bis va compter comme 4 maisons. Donc là, le lotissement qui devrait faire 2 maisons, en fait, il ne fait pas 2 maisons, il en fait 5. Et l'amélioration, ça augmente la valeur de chaque maison. Donc là, chaque maison où il y a une amélioration, ça vaut 2. Donc là, c'est 5 maisons qui valent 2 chacun. Donc ce lotissement, il le rapporte 10 pour 2 cartes. Donc c'est pas bien joué. Grossière erreur. Voilà. Et donc ça va t'inciter à lâcher des cartes que tu aurais peut-être gardées. Que tu aurais peut-être gardées pour le numéro, mais finalement tu ne veux vraiment pas lui donner un bis. Donc tu t'arranges autrement. Donc tu fais avec ton jeu, tu es obligé de modifier ton jeu pour pouvoir pas lui donner toutes les meilleures cartes non plus.
Ouais, parce que si tu fais moins de points que lui. C'est quand même lent. Les numéros. Alors les numéros, c'est la difficulté. D'accord. Donc d'abord le 1, normalement, il est accessible à peu près tout le monde. Okay. Et puis tu peux monter en difficulté. Il y a 6 IA différentes qui jouent, qui t'incitent à jouer différemment. Et puis on a fait 4 IA supplémentaires ici. Ok. Je sais pas, je remonterai les 3 autres. Alors, il y a... Ah, ça va les mecs, on vous a reconnus, c'est bon. Il y a l'IA très facile, donc il y a Alain. Oh, voilà. Donc ça, bon, n'importe qui peut y arriver. Non, n'importe qui. Il y a Alexis. Ouais. Il y a Anne. Et... Anne, on peut? Facile, ça va? Là, ouais, il n'y a pas de commentaire sur Alexis Anne. Tu balances un petit coup sur Alain, mais Anne, elle ne prend pas. Non, mais Anne, elle est forte, Anne. Ah! Anne, elle est forte. D'accord. Anne, elle est forte. Et, J'ai rien sur Alexis. Hein. Ouais, tu remarques, il fait gaffe, il sait où sont ses il amis. fait gaffe. Et si vous arrivez à me battre, je vous fais un bisou. Alors, quand tu dis arriver à te battre, c'est tu le simple. vois avec quoi? Alors, tu vas prendre une feuille de welcome, n'importe laquelle d'ailleurs, on pourrait prendre une feuille une chasse à de Pâques. Ouais. Il suffit, Je sais pas. Voilà. Impec. Dis-moi. il suffit de tracer un trait au milieu de la ligne ici. Et toi, tu vas marquer. Ah oui, d'accord. Je l'ai. On peut faire ça à la règle aussi. Ouais, il fait ça bien. Ok. On va marquer notre score au-dessus. Mhm. Et lui, l'IA va marquer son score en D'accord. dessous. Il va marquer des points Mhm. donc, pour les lotissements avec les barrières. Mhm. Il va marquer des points pour les parcs, pour les piscines. Pour les intérimaires et les bis, ça va modifier la quantité de maisons. Ouais. L'intérimaire, ça lui permet aussi d'avoir la majorité ici. Mhm. D'accord. Il va marquer des objectifs. Ouais. Mais comme un joueur normal, il est plus ou moins fort et plus ou moins concentré sur les objectifs. Donc par exemple, Alexis, lui, il s'en fout des objectifs, il n'en validera aucun. D'accord. Alors que le niveau 6, lui, il ne valide pas le premier qui va sortir, mais par contre, il validera les 2 autres. Parce que contrairement au mode solo classique, dans le mode solo d'Alexis, il y a 3 nouvelles cartes qui vont être les validations d'objectifs qu'on va mélanger dans la deuxième moitié du paquet. Et quand il y en a une qui va sortir, ça veut dire qu'on va valider. c'est le moment où l'IA valide. C'est le moment où l'IA valide cet objectif-là. Donc, je peux l'avoir fait en premier, Exactement. mais il va falloir un peu faire ça et avant que la carte ne sorte. Voilà. Ok. Et donc là, par exemple, si c'est le 3 qui va sortir en premier, et bien, comme lui, il ne valide pas le premier objectif qui sort, lui, il ne fera pas l'objectif 3. Donc je suis tranquille. Ah, c'est le premier qui C'est sort. le premier qui sort. D'accord. C'est le premier qui sort, donc il ne valide pas. Donc ça veut dire que j'aurai le temps pour le reste de la partie de valider celui-là. Par contre, je sais qu'il va valider le 1 et le 2 parce qu'ils vont sortir après. Et donc, il faut que je me bouge si je veux les valider. Ok. Petite gymnastique à faire par rapport aux objectifs aussi. Voilà, donc ça rajoute pas mal d'intérêt, ça rajoute de l'interaction avec l'IA, Oui, tout à fait. où il faut vraiment anticiper ce qu'on lui donne, et un petit challenge, parce que là, vraiment, on a des adversaires, et donc on peut essayer de monter en niveau. Excellent, excellent. Et puis du vrai choix sur Oui, cette troisième carte que tu jetais. Là, maintenant, tu te poses la question. Oui, clairement. Ça, c'était la première. Ah, la vache, puis il y en a encore 2, sincèrement. Bon, ok, écoute, allons voir. Invasion zombie, camion de glace. Tu veux qu'on fasse camion de glace en premier? On peut faire les camions de glace. Allez, hop. Ah. On peut faire les deux. Oui, c'est ça, un camion de glace zombie. Ah, on est à la plage, il fait beau. C'est cet été, tu as dit. Hein. Voilà. Impeccable. Alors donc, pouf pouf, nana. Non, ils sont là. Ok, ils sont là. J'espère les avoir pour parier ludique. Ah, ça serait bien. Ça serait bien. Ok. Moi aussi, j'espère. Que fait-on avec nos glaces? Alors, de la même manière, on joue à Welcome avec les 3 tas. Sauf que là, on va aussi livrer, avec le camion de glace, des glaces aux petits enfants qui demandent des glaces. Ok. Donc, de chaque côté, du côté des rues, on a un petit camion ici, un petit camion là. Là, on en a 2. D'accord. Au début de la partie, quand on commencera, on choisira un des 2. Ok. On ne va pas jouer avec les 2. Camion de la 3e rue. Comment ça se passe? Là, il va falloir faire une tournée de camions de glace. Et pour faire la tournée, il y a une rue, elle est à sens unique. Et donc, il faut aller de là où il est, dans ce sens-là, ou de là dans ce sens-là, pour pouvoir livrer les glaces. Parce que si je commence la partie et que je mets, par exemple, un 3 ici, je fais avancer mon camion de glace, je livre cette glace. Par contre, celle-là, je suis passé, je ne me suis pas arrêté. Donc, fini.
Ok. Donc, je n'ai pas livré. Et si derrière, je mets un 6 ici, je fais avancer mon camion de glace, je livre ça, et ceux-là, je les zappe. Là, c'était une 2 boules, c'est bien. Et il vaut mieux faire plutôt 2 boules ou 3 boules qu'une boule, puisque tu vas marquer 1 point par boule que tu auras vendue. Ok. Mais tu vas aussi être incité à finir ta tournée. Parce que si tu finis ta tournée en premier, si tu arrives à la fin de la rue en premier, tu vas marquer 1 point supplémentaire par cornet que tu auras livré. D'accord. Donc si j'arrive... Donc là, c'est une course avec les autres. Hein. C'est une course seul avec... le premier. C'est pas parce que toi, tu l'as fini. Exactement. D'accord, ok. Donc soit tu ralentis un petit peu pour livrer plein de gens, soit tu te dépêches de finir, tu en livres quelques-uns et tu arrives au bout. Parce que c'est très contraignant de commencer par là ou de commencer par là. Et ici, pour celle-là, tu mets ton premier chiffre et tu commences avec un camion et après tu rayes l'autre. Donc si je mets un 12 là, c'est que tu es parti dans ce sens-là. Je suis parti là. Enfin, je peux partir par là-bas. Oui, non, mais oui, et du coup, celui-là, on le raye. Ok. Et donc, on va essayer de livrer le plus de glace possible et d'essayer de finir sa tournée avant les autres pour marquer quelques points. Et ensuite, dans chaque rue, on va noter ici le nombre de boules livrées plus le bonus de cornet. Ok. Et on retrouve bien sûr... Oui, oui, ça y est. Maintenant, on commence à en avoir l'habitude. Tu sauras même les expliquer. Des groupes de maisons de 3, de 4 ou de 5 sans avoir livré, parce qu'on n'aime pas des glaces. Et les enfants. Et les enfants. Pas les enfants. Là, c'est le premier à avoir livré toutes les glaces d'une rue. Oui. C'est ça. Et là, c'est le premier à avoir fait 3 lotissements de 4 en ayant livré 3 glaces. Ouais. Okay. C'est livré. C'est les glaces, c'est pas le nombre de boules, c'est les cornets. Là, pour le coup, on voit bien que ce sont les cornets, les livraisons, parce qu'on les entoure. Parce qu'Anne a fait du super boulot. Ouais, non, mais tu vois, c'est compréhensible, impeccable. Si j'en reviens aux zombards. C'est toutes les glaces, je pensais pas que d'une rue. Ça, c'est toutes les glaces? Non, c'est toutes les glaces d'une rue. Toutes les glaces d'une rue. Non, c'est toutes les glaces d'une rue. Ah. Non, vous verrez, de toute façon, c'est marqué sur la règle. De toute façon, ça ne bouge pas. Vendez tous les cornets de glace d'une rue. Ah. Tu vois? Excuse-moi. Non, mais bonne intervention. Mais du coup, on peut rajouter, vous pouvez mettre au crayon, vous mettez une rue pour savoir que c'est bien. Les zombies, qu'est-ce qu'on en fait, eux? Alors, les zombies, ils sont méchants. Sérieux, il y a encore des piscines? Oui, ça, je veux bien le croire. On a des armes! Alors, les zombies, ils vont venir t'envahir. Ok. Puisque tu as des hordes de zombies ici, de chaque côté qui vont avancer. Ok. Donc tu as construit tes maisons, puis tu as mis des barricades. Oui, parce que tu n'as pas envie d'avoir les zombies chez toi. Mais tu n'as pas eu le temps de finir tes barricades. Donc il y a des trous dans la barricade. Ouais. Et le but du jeu, ça va être de construire tes maisons, mais de fermer tes barricades aussi. Ouais. Donc dans la partie, si jamais tu as l'action amélioration qui sort, tu vas pouvoir améliorer ici tes maisons. Et les améliorer, ça veut dire les équiper en armement. Ok. Et donc si jamais tu arrives à améliorer ici, tu vas gagner la petite munition que tu vas en tirer ici. Ok. Et tu vas donc t'équiper en munitions. Ok. Tu vas pouvoir aussi jouer des... Vas-y, on décale. Jouer des barrières. Et les barrières, habituellement, ça te permet de faire un petit trait où tu veux. Ce qui est toujours le cas. C'est toujours possible. Mais tu peux aussi décider de faire une vraie barrière, une barricade, et la mettre à l'endroit où tu mets le numéro. Donc si je mets un 4 ici, à l'endroit où il y a une barricade qui n'a pas été construite, je peux décider de faire une barrière, mais je peux aussi décider de fermer ma barricade pour être sûr que les zombies ne rentrent pas. Donc, question immédiate, que va-t-il se passer si je mets un numéro dans un endroit où il n'y a pas de barricade et là les zombies pourraient rentrer? Ah on va expliquer. J'aime bien poser des questions dans l'ordre. Puisque du coup, il y a des zombies. Oups. Et ces cartes-là, on va les mélanger dans un des 3 paquets. Un seul? Un seul. Donc il y a les 3 qui vont sortir dans un paquet. Et quand il y a une carte zombie qui apparaît, les zombies vont avancer du sens de la flèche. Donc vers la droite, vers la gauche ou dans les deux sens. Et donc ils vont avancer. Et toi, tu vas faire avancer la horde des zombies jusqu'au premier trou de la barricade. Si il y a une barricade, ils ne rentrent pas. Si ils avancent ici, là ils peuvent rentrer. Elle est infectée. Zombie. Donc en urgence, tu construis une barrière de chaque côté
gratuitement pour éviter de tout infecter. Okay. Mais du coup, ça te grille une maison et potentiellement tes lotissements. Okay. Ceci dit, ça peut être utile pour faire des lotissements aussi. Oui, tu peux faire des lotissements. C'est un peu... c'est à double tranchant. Voilà. C'est à toi de choisir. Moi je ne cautionne pas cette attitude de sacrifier des gens pour faire des barrières gratuites. Je ne cautionne pas, mais certains le font. Oh, d'accord. Voilà. Donc, on le joue comme on veut. On peut aussi dépenser des balles pour éviter qu'ils avancent. Donc, on dit, je dépense une balle, je la grille. Et du coup, lui, il n'avancera pas à ce tour-là. Parce qu'il faut savoir que quand les zombies, par exemple, arrivent là, ils arrivent dans les trois rues. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc si tu veux être complètement tranquille, il te faut au moins 3 balles, ou alors il faut avoir sécurisé, etc. 3 barricades, voilà. Parce que forcément, une balle ne sert que pour une rue. Oui, c'est ça. Une barricade ne sert que pour une maison. Voilà, donc les zombies avancent vite, et puis il faut essayer de se protéger, ou en tout cas de choisir qui on protège. Oh la vache, donc là c'est des vagues partout. C'est ça. Oui, en même temps c'est une apocalypse zombie. Donc, On n'a pas tendance à faire des petits points avec celle-là? Ça dépend. Non, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Moi, personnellement, j'ai fait des très petits points. Anne, elle n'aura pas fait beaucoup de mal aux zombies. Il ne faut pas oublier de faire des piscines. C'est important dans une apocalypse. Malgré tout. Oui, t'as raison, c'est ça, c'est pour les noyer. Ok, donc du coup, on vient de faire Invasion de zombies et Camion de glace, c'est la deuxième extension qui arrive juin et peut-être à Paris et Ludique. 3 objectifs. Le premier à avoir dépensé 5 balles, il faut bien tirer. Le premier à avoir construit les barricades du milieu des 3 rues. Ok. Et le premier à avoir construit toutes les barricades de 2 rues. Oui, donc je comprends du coup tout à l'heure la question que tu avais, puisque là du coup il y a le petit symbole pour dire que c'est la rue. Ça y est, j'ai compris. Ça sera rajouté. Ça sera... Ok, welcome to your perfect home. Invasion zombie, camion de glace, juin 2019, 11 € comme d'habitude. Voilà, ils sont tout à 11 €. Et la troisième à 11 €, pam, 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 pam. Halloween, lumière de Noël, fin d'année. Bah oui, septembre. Septembre, impeccable. Septembre. Du coup, on va le faire dans l'ordre du calendrier. Hein. C'est ça. Oui, allez, Halloween. Alors, Halloween, on va faire Trick or treat. Et c'est quoi? Lui, il le dit mieux. Ouais. C'est des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort. Des bonbons ou un sort. Ouais. Donc, il dit mieux, il ne sait pas traduire. Non. non, mais bon. Trick or On treat. ne peut pas tout faire. Tout à fait. Donc, de la même manière, on joue comme d'habitude, sauf que là, il y a des maisons où on va arriver et faire trick or treat. Ouais. Et donc, quand on va mettre un numéro dans une maison, si je mets un 6 ici, je vais décider si je fais trick or treat. Donc, si j'apporte le fantôme pour faire peur, ou le petit corn candy. Alors, c'est un bonbon qui a une forme très traditionnelle des bonbons américains pour cette époque-là. Et donc, on va dire, je vais faire plutôt peur. Donc, je vais choisir le fantôme. Et à chaque fois qu'on va construire une maison où il y a un trick or treat, on va choisir le fantôme ou le bonbon. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut essayer d'obtenir les bonus qu'il y a en haut ici. Alors, pour les bonbons, ça va rapporter des points. Et pour les fantômes, ça va faire des effets. Sauf que c'est une sorte de course, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Si j'arrive à 4 bonbons, je peux décider de valider ça. Et donc, si je valide ça, je vais gagner 5 points que je vais inscrire. Et les autres ne pourront pas le faire. Mais je peux décider d'attendre. Pour tenter le 6. Pour tenter le 6. Mais si quelqu'un arrive au 6 avant moi, c'est mort. C'est mort. Et comme je suis déjà passé devant le 4 et j'ai dit non, c'est mort. Tu peux tenter le 9. Ou il faut que je tente le 9. Il faut que je tente le 9. Ou alors, je peux me concentrer sur les fantômes. Si je valide à 4 fantômes, je vais avoir une piscine gratuite. Ou un parc gratuit. À 6, 2 piscines gratuites ou un bis gratuit. Je fais une maison bis où je veux sans pénalité. Et 9 fantômes, 3 parcs gratuits ou 2 bis gratuits. Bien sûr, tu peux essayer de cumuler. Tu peux essayer d'avoir 9 fantômes et 4 bonbons ou 6. En sachant que si tu vises les deux, peut-être que tu les auras pas parce que quelqu'un te sera passé. D'accord. C'est possible de faire les deux? Alors, c'est possible de faire 6-6, c'est possible de faire 9-4. C'est pas possible de faire 9-9. C'est pas possible de faire 9-9 ou... Il y a 13. Voilà, cherchez pas, il y a 13. Et voilà. Mais 9-4, c'est faisable, mais il ne faut pas se rater. Il faut bien surveiller les autres. 6-6 aussi, mais il ne faut pas se rater. Voilà, les avoir tous d'un coup. Puis tu prends peut-être des risques pour toutes tes maisons. Et oui, parce que tu vas te chercher à aller assez rapidement ou un peu n'importe où. Tranquille. Les objectifs qui vont avec? Les objectifs qui vont avec, ils sont là. Poum, poum, poum. Le premier à avoir ramassé
à avoir récupéré 7 bonbons. Okay. Le premier à avoir fait peur dans une rue sur tous les fantômes. Okay. La troisième. La troisième d'ailleurs, oui, tout à fait. Et le premier à avoir fait 3 lotissements de 3 maisons où on a récupéré un fantôme et... Ah, c'est 1 et 1. 1 et 1. D'accord. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, hein. Tu conseilles de jouer avec un. Alors, je ne conseille pas, j'oblige. C'est la règle. Je suis un peu fasciste. Tu vois, les objectifs, ils sont de 3 types. Il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord. Les objectifs thématiques, ce ne sont que des numéros 3. Que des numéros 3. D'accord. Donc, tu peux n'en avoir qu'un, tu as raison. On oblige les gens à n'en avoir qu'un. Ça permet d'abord de renouveler un petit peu, tu changes un petit peu la manière de jouer. Et puis, jouer avec les 3 en même temps, c'est parfois contre-productif et contre-intuitif. Donc, on garde deux objectifs classiques. Ok. Et on passera au mois de décembre à l'extension Noël, Christmas et ses décorations de maison. Oui. Parce que Noël, on est gentil. Donc il faut être gentil. Donc on fait des décorations de Noël. Ouais. Et pour faire des décorations de Noël, il faut s'entendre avec ses voisins. Oups. T'aimes bien tes voisins? Jusque-là, oui. J'attends de voir. Est-ce que tes voisins t'aiment bien? Ça, c'est moins sûr. Et donc là, c'est très simple, tu joues au Welcome classique. Et si tu arrives à faire des séries de numéros consécutifs, tu vas pouvoir, à la fin, faire, imaginons qu'on ait une rue comme ça. Hop. La fin de ta partie, tu as ta rue comme ça. Tu vas pouvoir construire une guirlande, installer une guirlande entre chaque maison avec des numéros consécutifs. D'accord. Donc là, ça ne marche pas, là, ils ne s'aiment pas. Donc je peux faire mes petites guirlandes. Oh, c'est beau comme Et tout simplement, tu vas marquer 1 point par maison reliée par l'amitié, la gentillesse, l'esprit de Noël. Et donc là, tu marqueras 5 points dans la 2e rue. D'accord. Ok, et tu les mets là dans chaque rue. Tu les mets dans chaque rue. Okay. Et ça te fait des petits points en plus parce que tu as respecté l'esprit de Noël et l'esprit de Noël, c'est bien. Est-ce que tu as le droit de faire une là plus une là? C'est une très bonne question. Mais je t'en prie, avec c'est uniquement la plus grande guirlande. Ah, creux. Par contre, dans la plus grande guirlande, si tu fais des bis, ça compte. D'accord, les bis vont dedans. Ils sont consécutifs. D'accord, ok. Si tu fais un 4, c'est consécutif au 4. Bah oui, 4 bis, c'est... Le 4 bis, comme tu as acheté la maison du voisin, t'es copain avec la maison du voisin, quoi. Alors non, mais après, ça se passe mieux. Ok, donc du coup, si tu fais... Non, c'est pas tout... Si. Oui, bah oui, 14 points, mais enfin toute une rue de potes. La première, c'est une petite rue. Ouais, c'est ça, tu fais la première. Ah, mais là, c'est le lotissement des qui s'aiment pas. Voilà, le lotissement de la haine. Ok, t'en fais 2 avec 3. Il faut faire attention que du coup, tes maisons, là, si j'ai un lotissement qui est comme ça, là. Oui. Hop, ah bah oui, là, ça compte pas bien. Celui-là, il va pas marcher. Parce que tu as un bout dedans. T'as un bout dedans. Qui s'aiment dedans. Ouais. Et là, c'est des lotissements de 6 qui s'aiment. Ouais, l'amour de Noël. Ouais, ça m'a l'air bien froid tout ça. Ça, c'était la dernière extension, celle de Noël, après Halloween, qui arrivera à la rentrée, septembre, 11 €. On a fait les 3 extensions de Welcome to. C'est chez Blue Cocker. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux plateaux que Anne aura illustrés. 6 façons de jouer différentes, 7 avec la version solo. Et les extensions sont toutes fournies avec les cartes nécessaires pour y jouer. En dehors de la boîte de base. En dehors de la boîte de base qu'il faut effectivement acheter, se fournir. C'est de 1 à 100 joueurs. Les extensions finalement sont que de 1 à 50, Alain. Mais c'est marqué dessus, Regarde comme il est honnête. C'est génial. Voilà, les extensions, c'est que jusqu'à 50. Désolé. Ça veut dire, vous plastifiez les 50 et vous jouez jusqu'à 50. Voilà, ou alors vous en achetez 2 et vous jouez jusqu'à 100. Je suis conscient qu'on va perdre une grande partie de la clientèle qui joue entre 50 et 100. Oui, c'est ça. Tu feras avec. Tu en feras ton deuil. C'est ça, c'est ça. Ce sont les 3 premières extensions. C'est toujours illustré par Anne qui était avec nous. Merci Anne. Alors, je t'ai vu, je ne t'ai pas posé beaucoup trop de questions. Merci, on va continuer comme ça. C'est avec Benoît et Alexis Allard pour ces extensions. C'est édité par Blue Cocker, c'est donc Alain. Ouais. Merci à tous les deux et merci à Alexis, même s'il n'était pas avec nous. Merci à Germain pour la réalisation de ces extensions. Et si vous voulez en voir une en vrai, Trick Track est là pour vous. Por